Et bonjour à tous, c'est Stardust Dragonful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Burst GT. Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je vais vous faire l'unboxing de la Beyblade Burst Burn Phoenix Yell Wedge, qui n'est autre que la réédition de la superbe Beyblade Metal Fight Burn Phoenix 135 MS. Donc la voici en version d'origine. Et on va découvrir ensemble que celle qu'ils ont faite, donc en édition Burst, lui ressemble énormément. Franchement, elle est super sympa. Donc on va voir ça ensemble. De toute façon, on va faire le test. Vous voyez, elle est un petit peu usée. Malheureusement, je suis seulement à l'époque maintenant m'en procurer qu'une. Donc du coup, j'ai forcément fait quelques battles avec, malgré qu'elle soit donc justement dans ma vitrine. Mais voilà, donc c'est une de mes toupies que j'affectionne particulièrement. Je la trouve jolie. Puis aussi suivant donc l'histoire qu'elle a dans l'animé, j'aime beaucoup. Donc forcément voilà. Déjà j'adore le Phoenix de base aussi. Donc c'est vraiment une toupie que j'affectionne personnellement. Donc on va la découvrir ensemble. Donc tout d'abord il y a donc le packaging de ce fameux Random Booster B158 volume 19. Donc en fait j'ai pas voulu prendre le full set, étant donné que je suis vraiment pas épais du tout par les autres toupies. Il y a vraiment que la bande Phoenix qui m'intéressait. Donc du coup pour une fois je vais pas vous faire l'unboxing du full set, étant donné que je l'ai pas pris. Donc voilà, donc on peut voir c'est un Random Booster assez classique, c'est bien celui de chez Takara Tomy. Et au dos, comme vous pouvez voir, on a donc la bande Phoenix Yell Wedge que l'on a ici. Et là, vous pouvez voir donc les différentes toupies que l'on peut aussi découvrir donc dans ce Random Booster. Donc voilà pour la petite présentation donc de la boîte. Et maintenant, on va passer à l'unboxing. Donc voilà la toupie déballée. Comme d'habitude, on va retrouver donc la notice explicative, on va retrouver sa palette de stickers. Ici le petit fascicule donc qui nous montre différents combos et qui nous utilise donc sur les prochaines toupies. On va retrouver donc le layer ici donc Burn Phoenix, le disque Yell et le driver Wedge, ainsi qu'une nouvelle pièce donc qui va sortir donc le 14 mars 2020. Et vous allez voir un petit peu, on en parlera à la fin de la vidéo. Normalement ça va aller donc sur les nouvelles toupies qui vont sortir donc pour la saison 5 de Beyblade Burst. Donc ça va être super sympa. On verra ça ensemble tout à l'heure. Donc on va tout d'abord commencer donc par le fascicule. Donc au niveau du Gachinko Customers Guide, on va retrouver donc 3 différents combos avec des pièces que l'on peut retrouver donc dans ce Random Booster et dans différentes toupies. Et ensuite on utilise donc la nouvelle saison de Beyblade Burst le 28 mars au Japon. Donc on verra ça quand ça sortira. Donc ensuite on va découvrir donc la notice de ce Random Booster, où là justement il nous présente les 8 toupies que l'on peut avoir donc dans ce Random Booster là. Comment fonctionne le système GT, etc. Comment visser. Et nous ce qui va nous intéresser donc, moi personnellement en général, donc sa notice c'est ici. Donc là quand il y a un système justement sur le driver, une gimmick, justement il nous l'explique, donc ça c'est plutôt cool. Ici on a donc l'implantation des stickers, et comme vous pouvez voir sur la bande Phoenix, il y en a quelques-uns quand même. Donc voilà, au niveau de la notice. Donc voici la palette de stickers, et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, il y a quand même quelques petits stickers à mettre. Et bon, ça va le faire quand même. Et bien sûr, le sticker sur le driver. Donc ça doit être sympa. Franchement, on va avoir de la gueule ce bail. Maintenant on va découvrir le layer. Donc voici le layer Burn Phoenix et je le trouve sublime, vraiment très joli. Même si les stickers, je trouve qu'il est vraiment sympa. Alors imaginez un petit peu ce que ça va donner tout à l'heure avec les stickers. Perso, j'adore, vraiment. Elle est magnifique. Au niveau des dents, ah par contre, d'accord, regardez, on a de toutes petites dents, elles sont presque inexistantes. Ah ouais, on va voir tout à l'heure au visage, mais c'est vraiment très petite. Donc on va voir un petit peu tout à l'heure aussi une fois monté avec les stickers. Donc là on a un layer qui pèse quand même 19 grammes 61, qui est plutôt pas mal. Et regardez un petit peu, sinon on va regarder vite fait
par rapport à la bonne Phoenix Metal. Donc on va regarder tout à l'heure avec les stickers. Mais disons que là, elle est pas trop mal. Sinon, qu'est-ce qu'on pourra dire? Donc normalement, c'est un layer qui est typé Endurance. Comme vous pouvez voir. Mais je pense que ça doit pouvoir faire justement, comme elle est assez ovale, je pense que ça pourrait faire une bonne toupie d'attaque aussi. Donc ça va être à tester. De toute façon, j'aime toujours faire des petits combos assez sympas. Donc on va le tester. Et on verra ce que ça va donner. Donc maintenant, on va découvrir son disque. Donc au niveau du disque, on a le disque là, Yell. Donc lui, je ne le connais pas du tout. Carrément pas, donc je vais pas pouvoir vous en parler parce que forcément je l'ai pas testé, donc je n'en ai aucune idée. Je le découvre en même temps que vous. Donc Yell est quand même un disque qui pèse 21,25 g, donc il est plus lourd que son layer. Et il m'a l'air quand même bien équilibré. Il a une bonne répartition des masses, donc je sais pas, ça devrait être un petit décalage. Je sais pas, franchement il faut que je le teste pour pouvoir mieux vous en parler. Donc moi je le trouve intéressant de sa forme déjà. Je pense qu'il devrait être plutôt sympa à utiliser. Donc ça, à la limite, j'essaierai de vous en parler un petit peu plus tard, quand j'en serai plus dessus. Et enfin, donc voici le driver Wage. Donc il lui pèse 7,07 g. Donc comme vous pouvez voir, c'est un driver typé Endurance avec une pointe en métal. Et d'ailleurs, on va voir aussi une très très bonne pointe. Donc normalement, on va voir un petit peu ce que ça va donner dans l'arène, mais ça devrait être sympa. Pareil, c'est un driver que je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, donc je vais voir. Le ressort est pas trop mal. Donc on va voir, pareil, c'est un driver qu'il faut que je teste. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce type de driver. Alors déjà on va voir comment il se comporte dans l'arène, et puis comme ça déjà on en saura un petit peu plus à la fin de l'unboxing. Donc là voilà montée sans les stickers. Les gars, je la trouve vraiment pas mal du tout, hein. Elle est pas mal. Franchement, j'aime bien. Après, comme je vous disais, il faut vraiment que je fasse des essais dessus, parce qu'il y a beaucoup de pièces que je ne connais pas du tout. Donc du coup, ça sert à rien que je vous raconte n'importe quoi. Ça serait complètement inutile. Donc on va le tester dans l'arène. Donc déjà, c'est une baie au total qui pèse 47,90 g. Donc c'est pas trop mal. Bon, comparé à la GT, c'est quand même 15 à 20 grammes plus léger. Mais bon, on ne sait jamais. Donc il suffit de faire quelques combos pour voir un petit peu si ça devient intéressant ou pas. Et puis voir surtout dans quel type utiliser. Donc on va y monter les stickers. Comme ça, on pourra mieux comparer par rapport à la Metal Fight. Donc forcément, à part la taille, justement, on va pouvoir regarder ça tout à l'heure. Donc c'est parti, on va y monter les stickers. Donc voilà, la toupie est montée maintenant avec ses stickers. Regardez-moi ça un petit peu. Elle est quand même super stylée. Moi je la trouve super classe. Voilà. Comme on peut voir, il y a le même type de sticker. Un peu plus transparent au niveau des petites flammes ici. Là. Après c'est pareil. Donc franchement ça fait plaisir. Ils ont fait une superbe réédition en burst, je crois. Elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc pour l'instant, dans toutes les rééditions donc, de Beyblade Metal Fight qui ont été refaites donc, sous Beyblade Burst, donc dites-moi quelle est votre favorite. Moi perso, celle-là je la trouve vraiment sublime. Donc classe. Donc maintenant on va regarder donc cette fameuse nouvelle pièce. Comme vous pouvez voir, qui nous est teasée et qui sortira donc le 14 mars 2020. Coming soon, donc ça va arriver bientôt. Et voici donc cette fameuse petite pièce. Voilà. On va voir, c'est vraiment tout petit. Ça apparemment ça pourrait être donc le devant. Ici on a deux systèmes apparemment qui s'accrochent. C'est pour ça que je voulais vous montrer donc avec une Ganchiko. Donc voilà ce que l'on pourrait supposer. Donc comme on peut voir ici,
la distance qu'il y a entre ces deux points-là est égale justement à cette distance-là. Donc on pourrait supposer que ça peut se mettre comme ça. Or, ça pourrait pas trop se mettre par-dessous, je pense. Par-dessus, pardon. Vu qu'il faut que l'on voit ceci, ça devrait se passer par-dessous. Le petit souci, c'est que là, il y a justement donc les accroches, par exemple pour celui-ci, donc il y a double sens de rotation. On tombe pile poil dedans. Donc, est-ce qu'il y aura donc un nouveau système d'accroche? Dans ce cas-là, est-ce qu'on accrochera ici, etc. Je ne sais pas du tout. Donc, si vous avez, vous, plus d'infos sur cette nouvelle petite pièce, donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ça verra toujours. Donc, pas n'importe quoi, bien sûr. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Après, voilà. Il faut vraiment que l'on sache à quoi ça peut bien servir. Est-ce qu'on va virer donc tout le système des Gatlico Chip, etc. On va voir ça. On verra ça. Donc voilà pour la petite pour le petit unboxing et review. La petite présentation de cette pièce. Et puis maintenant, si on passe au test un petit peu de cette Grand Phoenix. Allez, c'est parti. Et ça y est les amis, donc cette vidéo est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications, de la partager un maximum sur tous les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à très bientôt sur de futures vidéos. Salut à tous.